Quand le monde est en guerre, il y a une règle que tout le monde connaît. L'actif le plus sûr au monde est censé exploser. C'est presque automatique. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Sauf que cette fois, c'est exactement l'inverse qui se produit. En pleine guerre, au moment où la peur est maximale, il s'est effondré. Oui, l'or a chuté. Et ce n'est pas juste une petite baisse. C'est une chute brutale, incompréhensible, qui a pris tout le monde par surprise. Mais le moment inquiétant dans cette histoire, ce n'est pas la chute, c'est la raison derrière. Parce que si on creuse, on découvre qu'un pays entier a pris une décision complètement inattendue. Une décision qui pourrait bien te faire remettre en question tout ce que tu crois savoir sur l'argent. Reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui pourrait te faire éviter une énorme erreur. Je vais te montrer quelque chose d'incompréhensible au premier regard. Quand la guerre éclate en février, tout se passe comme prévu au début. Le pétrole explose, les marchés paniquent. Et logiquement, les investisseurs se ruent vers l'or. Résultat, le prix dépasse les 5400 $ l'once en quelques jours. Tout le monde pense que c'est le début d'un nouveau record. Mais maintenant, regarde bien. Quelques jours plus tard seulement, le prix s'effondre, moins 20%, de 5400 à environ 4200 $. En pleine guerre, et là, plus rien n'a de sens. Alors laisse-moi te révéler la première clé. Ce n'est pas une chute naturelle. Quelqu'un vend de l'or massivement. Ce vendeur, c'est la Turquie. Oui, l'un des plus gros acheteurs d'or au monde ces dernières années. Et pourtant, en seulement 2 semaines, elle vend environ 60 tonnes, plus de 8 milliards de dollars, et près de 10% de ses réserves. Et là, une question devient inévitable. Pourquoi un pays vend son assurance en pleine guerre? Et la réponse n'a rien à voir avec l'or. Je vais te montrer le vrai déclencheur. Il est beaucoup plus dangereux. Le problème, c'est l'énergie. La Turquie dépend presque totalement du pétrole et du gaz importés. Et avec la guerre, les prix explosent. Chaque hausse du pétrole coûte des milliards supplémentaires au pays, ce qui donne comme résultat un déficit budgétaire, une pression énorme sur l'économie et un besoin urgent de dollars. Et là, tout s'accélère. Parce que je vais te montrer ce qui se passe quand un pays manque de dollars. Quand la crise s'intensifie, tout le monde veut des dollars, les entreprises, les investisseurs et même le gouvernement. Et plus la demande augmente, plus la monnaie locale chute. Dans le cas de la Turquie, l'inflation est déjà autour de 30%. La monnaie sous pression, risque de perte de contrôle. La banque centrale est piégée. Et je vais te dire exactement pourquoi elle n'avait presque pas le choix. Avant de toucher à ses réserves d'or, la Turquie a déjà brûlé énormément de dollars en seulement 2 semaines. Près de 30 milliards de dollars utilisés. Ses réserves chutent dangereusement. Elles passent autour de 48 milliards. Et là, continuer à dépenser devient trop risqué parce que les réserves disparaissent. Les investisseurs commencent à paniquer. La confiance s'effondre et la crise devient incontrôlable. Donc la Banque centrale change de stratégie. Et c'est là que l'or entre en jeu. Et afin de t'expliquer la chute, je vais te parler d'un mécanisme que très peu de gens comprennent. En fait, la Turquie ne vend pas simplement son or, elle l'utilise comme garantie. Elle échange temporairement son or contre des dollars, environ 60 tonnes, pour récupérer près de 8 milliards de dollars, ce qu'on appelle un swap. Mais pour le marché de l'or, ça ne change rien, parce que dans tous les cas, ça crée une énorme pression vendeuse. Et là, tout devient logique. La répercussion de cette transaction sur le prix de l'or devient mondiale. Regarde la réaction en chaîne. Guerre, pétrole qui explose, inflation qui revient, taux d'intérêt qui reste élevé, dollar qui devient plus fort. Et à ce moment-là, les investisseurs changent de stratégie. Ils se disent, pourquoi garder de l'or alors que le dollar rapporte et devient plus fort? Donc, ils vont décider de vendre plus d'or. Tout ça à cause des 60 tonnes vendues par la Turquie en seulement 2 semaines. Maintenant, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que l'or a perdu son rôle? La réponse est simple, non. Mais il faut comprendre une chose essentielle. À court terme, il peut chuter, il peut surprendre, il peut décevoir. Mais à long terme, rien n'a changé. Les banques centrales continuent d'acheter. Les tensions mondiales augmentent, les dettes explosent. Et certaines grandes banques prévoient même 6 000 $ l'once dans le futur. Ce que cette histoire te montre, c'est que l'économie du monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Même les actifs sûrs peuvent bouger violemment.
Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que le système autour change. Et si tu veux survivre dans ce système, tu dois comprendre les liens, pas juste suivre les réflexes. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu penses que l'or va rebondir ou continuer à chuter? Je veux ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, partager et de s'abonner.